Si vous jouissez d'un haut rang, montrez de la commisération envers ceux qui sont au-dessous de vous, et ne les méprisez pas. Si vous êtes érudit, ne vous glorifiez pas de votre savoir, et ne dédaignez pas vaniteusement les ignorants, mais éclairez-les de vos bons conseils. Si vous êtes riche, ne vous glorifiez pas de vos richesses, et ne vous montrez pas fiers vis-à-vis des pauvres, mais servez-les et aidez-les. Écartez-vous des chemins qui mènent à la ruine. Craignez Dieu, adoptez la droiture, n'adorez aucune créature, et coupez-vous de tout pour vous tourner vers votre Seigneur. Videz vos cœurs de tout ce qui est terrestre. Offrez-vous entièrement à lui. Vivez uniquement pour lui, et haïssez toute impureté et tout mal pour l'amour de Dieu, car votre Dieu est saint. Que chaque matin témoigne que vous avez été vertueux durant la nuit, et que chaque soir témoigne que vous avez passé la journée dans la crainte de Dieu. N'ayez aucune crainte des malédictions de ce monde, car elles ne sont que du vent, et elles ne peuvent transformer la lumière en ténèbres. Craignez plutôt la malédiction de Dieu, celle qui descend du ciel, car elle détruit, et dans ce monde et dans l'autre, la personne sur laquelle elle s'abat. L'ostentation ne peut vous sauver, car votre Dieu lit les secrets les plus intimes de votre cœur. Croyez-vous pouvoir le tromper? Soyez franc, propre, pur et intègre. S'il existe en vous la moindre parcelle de noirceur, elle fera disparaître toute votre lumière. Et s'il y a de l'arrogance, de la vanité ou de l'indolence en vous, Dieu ne vous adoptera pas. Ne vous laissez pas berner par la simple intention verbale que vous donnez au sens de votre vie, en pensant que vous avez pu réaliser tout ce qu'il y avait à accomplir. Car Dieu espère voir une transformation radicale changer celle-ci. Il exige de vous que vous vous infligiez une sorte de mort après quoi il vous insufflera une nouvelle vie. Hâtez-vous de promouvoir la paix entre vous, de pardonner à vos frères leurs faiblesses, car celui qui n'est point enclin à faire la paix avec son frère est méchant, et il risque d'être exclu parce qu'il est source de dissension. Renoncez à vos vils désirs et ne cultivez pas la rancœur. Même si vous avez raison, comportez-vous humblement comme si vous aviez tort, afin que le pardon vous soit réservé. Éliminez l'obésité de votre ego, car étroite est la porte par laquelle il faut passer. Oh, combien infortunée est cette personne qui n'accepte pas la parole venant de Dieu, celle que j'enseigne. Si vous souhaitez que Dieu soit satisfait de vous au ciel, soyez les uns pour les autres de véritables frères. Le plus grand parmi vous est celui qui pardonne le plus à son frère ses transgressions. Et malchanceux est celui qui est dominé par ses sentiments revanchards et n'est pas pardonnant. Une telle personne n'a rien à voir avec moi. Craignez la malédiction de Dieu, car il est saint et jaloux. Ne peuvent avoir accès à la proximité de Dieu le pervers, l'arrogant, le malfaiteur ou le malhonnête, ni celui qui n'éprouve point de jalousie à cause de son nom, ni les cupides qui, comme des chiens, sont avides de tous les gains sordides, ni ceux qui, tels des fourmis, brûlent d'envie d'amasser les richesses de ce monde, ni ceux qui, tels des vautours, fondent sur les charognes et immondices de ce monde, et se vautrent dans les jouissances de ce monde. L'œil impur ne le voit pas, le cœur impur ne le connaît pas. Celui qui, pour son amour, se jette dans le feu, sera sauvé du feu de la géhenne. Celui qui, pour son amour, pleure, rira, et celui qui, pour son amour, défait ses liens avec ce monde, le rencontrera. Soyez les amis de Dieu, et ayez un cœur débordant de sincérité et d'enthousiasme, afin qu'il vous favorise. Soyez miséricordieux envers vos subalternes, vos épouses et vos frères nécessiteux, pour qu'on vous fasse miséricorde au ciel. Que la totalité de votre être lui appartienne, afin qu'il vous appartienne.